Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Animal Crossing. J'en ai déjà fait deux sur ma chaîne, je vous les mets dans le petit juste en haut. Je pensais pas en refaire de sitôt parce que j'avais vraiment laissé tomber le jeu cet été, mais je m'y suis remis à fond, on va dire, depuis Halloween. Quand je dis à fond, c'est vraiment quotidiennement. J'étais passée quelques fois avant, mais j'avais raté quelques mises à jour. Donc j'avais très envie de vous refaire une vidéo update de mon île parce que j'ai tout refait. Celle que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo ne me plaisait plus du tout. Quand je suis retournée sur le jeu, il y avait vraiment plus aucun endroit qui me plaisait, plus aucun habitant qui me plaisait. Donc j'ai vraiment tout changé, donc je suis contente de vous montrer ça. Et en plus j'ai acheté un adaptateur pour pouvoir directement filmer ma Switch et vous faire plus facilement des vidéos sur YouTube. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez que je fasse sur Animal Crossing, si vous voulez que je visite vos îles, que je visite des îles avec des codes oniriques. Et d'ailleurs je vous partage le mien juste ici si vous voulez visiter mon île plus en détail, parce que là je vais vraiment vous montrer mes endroits préférés de mon île, mais il y a encore certains endroits en travaux on va dire, parce que à chaque fois que je finis un endroit j'ai envie d'en refaire un autre. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir mon île en détail, je vous mets mon code onirique et n'hésitez pas à me partager le vôtre dans les commentaires. Et du coup c'est parti, je vous retrouve sur le jeu. On va partir de la mairie, je suis vraiment trop contente de vous filmer cette vidéo. Mes motifs, tout d'abord, si vous voyez ma tenue et le drapeau, je peux vous montrer mes motifs personnalisés. Je les ai tous trouvés sur Pinterest, vraiment sans exception. Ça c'est mes vêtements, j'en ai plusieurs aux effigies de mes habitants. Et motifs perso, donc voici à peu près ce que j'ai. J'en ai certains spécifiques pour l'hiver et je changerai au printemps. Certains de ma première version de mon Island Tour sont toujours là. Voilà, si vous voulez les mêmes, je pense que la plupart je les ai enregistrés dans mon tableau Inspiration Animal Crossing sur Pinterest. Donc je peux vous mettre le lien de ce tableau dans la description de la vidéo. On voit quelques-uns de mes habitants. Je suis dégoûtée, Capri, je lui ai offert sans faire exprès un costume bélier mais qui était rose. Et du coup maintenant il ne le lâche plus. Je suis un peu embêtée, faudrait que je lui trouve d'autres vêtements qu'il aime. Pour vous montrer mes habitants, donc j'ai Capri, Molly, Matteo, Jennifer, Bouloche, Laura, Raymond, Ketchup, Monica et Léa. Voici un peu aussi la structure de mon île. Vous voyez que j'ai fait vraiment un quartier résidentiel alors qu'avant les maisons étaient un petit peu éparpillées partout. Voilà, on va faire le tour. Donc là sur le côté, mon quartier résidentiel, il y a 4 maisons en avant qui ont un plus gros jardin que les autres, voilà. C'était la maison de Léa. Là c'est la maison de Raymond avec son joli jardin. Tout est des motifs là, le paillasson, le bois à l'entrée. Là c'est la maison de Laura, un peu rose, voilà, avec le jacuzzi. La maison de Matteo. Et ensuite je vais aller en haut et il y aura les 4 autres maisons, les 6 autres maisons pardon. Donc ça c'est la maison de Monica, j'aime bien, je trouve que ça retranscrit vraiment son univers. Ensuite ici j'ai Molly et Ketchup. Voilà, ils ont un jardin commun, je vais ramasser en même temps les branches qui tombent. On s'avance, j'aime bien comment j'ai fait le quartier résidentiel, je me suis vraiment inspirée d'une île où j'avais vu le code onirique. En face il y a une cascade et il y a les 3 dernières maisons, donc là c'est Jennifer. Et ici c'est Capri et Bouloche. Bouloche pareil, j'ai retranscrit un peu l'esprit sportif, j'aime bien. Quand on descend ici en fait ça rejoint la mairie où on était tout à l'heure, je vous montre, voilà, on est à peu près ici. Donc j'ai fait une place un petit peu marché, un petit peu vivante, là on peut prendre des desserts, des glaces. J'ai fait le pont au milieu, alors il y a Ketchup, c'est vraiment ma préférée elle. En face voilà on voit aussi les cascades avec une œuvre d'art, ici on peut manger, donc là pareil c'est des chapeaux en fait en motif. Là j'ai fait un coin un peu fleuriste. Et ici voilà pareil pour manger, mais là je vais peut-être changer aussi, j'ai mis le four. Bon pour l'instant c'est comme ça, mais je suis pas fan à 100%. On va continuer sur la partie droite de mon île. Donc ici j'ai fait une petite plage assez sympa. Les tentes pour enfants là qu'il y avait dans les cadeaux de Noël, j'en suis fan, j'en ai vraiment mis partout, vous allez le voir. Donc là j'ai fait cette petite plage en face des habitations. Et quand on continue, on a le reste de la plage. Là, ça ressemble vraiment à rien. En fait, c'est tous mes plans en double. Donc souvent sur les groupes Facebook, je donne mon dodo code et les personnes viennent prendre ou déposer des plans. Donc là, ça sert un petit peu à ça pour l'instant. Là, pareil, la partie de la plage est un peu abandonnée jusqu'au phare, où j'ai fait un peu de romodil. Je trouve que c'est plutôt mignon, mais je pourrais faire quelque chose de plus travaillé. Ici c'est mon rocher sirène que j'avais déjà fait, vous l'aviez vu. Et au fond j'ai refait un coin sirène plus élaboré cette fois, avec les objets, vous savez, de la collection sirène de cet été. Donc il y a presque tous les objets, je crois il doit manquer le lit et l'horloge. Mais bon, sur cet endroit là ça le faisait pas trop. Je trouve ça hyper mignon de s'installer là, au coucher du soleil. Et voilà. Cette partie là c'est la seule qui n'a pas du tout changé par rapport à la précédente vidéo et je l'aime pas du tout, c'est la prochaine que je vais changer.
Je vous ai montré mon jardin japonais. Avant de vous montrer le fond, on va aller plus à gauche de mon île. Donc ici j'ai mis l'arche 2021 mais je vais pas la laisser longtemps, juste pendant le mois de janvier. Là j'ai toujours ma petite fête foraine que j'avais aussi dans ma première vidéo. J'ai un petit peu changé certaines choses et je pense que je vais encore modifier, peut-être utiliser du Romodil pour ajouter un peu plus de relief. Mais je l'aime bien quand même ma fête foraine. Oula, j'ai écrasé mes fleurs. En montant ici, j'ai fait un coin hiver et ça c'est un coin que je vais changer pour toutes les saisons. Au printemps je vais tout changer. Donc on peut déguster un chocolat chaud, il y a les sièges, le chocolat chaud ici avec les décorations de Noël, donc quand il fait nuit c'est aussi joli. Et à côté j'ai fait une patinoire, pareil que j'ai trouvé en idée sur Pinterest. Je ramasse la branche de bois où on met les chaussures à l'entrée. Là on le voit pas du tout parce que c'est vraiment très lumineux, mais j'ai mis un motif un petit peu glace, comme si on était passé avec des patins. Voilà le panneau. Et j'aime bien cet endroit. Ici j'ai ma plage avec les douches comme ça, je les trouve trop belles. Là j'ai remis des tentes pour enfants, vous verrez, hein, j'en ai vraiment partout. Et ici c'est mon bar de plage. Bon ça fait pas trop hiver avec la neige et tout, ça fait un peu bizarre. Ça c'est une idée si vous savez pas quoi mettre sur un tout petit espace, c'est un coin peinture avec une toile et le set de dessinateur. Je trouve que ça peut remplir certains espaces, c'est très mignon, peut-être que j'en mettrai à d'autres endroits sur mon île. Ici j'ai ma boutique des sœurs Doigts de Fée, derrière j'ai la boutique Mélie et Mélo et derrière encore j'ai le musée. Je sais pas si ça je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo mais j'ai fait une sorte de petite boutique du musée. C'est pas trop nouveau, ce que j'ai vraiment changé c'est toutes les statues que j'ai mis un petit peu partout. Je pense que je vais encore en rajouter. On va continuer d'aller sur la gauche et ici j'ai fait un parc à chiens. Je trouve ça plutôt mignon comme ils sont en animation, c'est chou. Ici j'ai fait un coin sport avec le ring. Et ici j'ai fait ma boutique de surf, il y a un petit peu trop de mauvaises herbes à mon goût. Donc là c'est une boutique pour vendre voilà, les planches de surf et des petits accessoires d'été. Je trouve que c'est assez mignon, j'ai réussi à avoir toutes les planches de surf du jeu. Donc voici, ça peut vous donner des inspirations pour vos plages si vous n'avez pas forcément quoi faire. On va revenir ici après le coin pour chiens. Et là c'est un de mes endroits préférés que j'ai refait. C'est un peu mon sentier de randonnée, camping, etc. Vous allez voir. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de détails, j'ai mis pas mal d'objets, pas mal de décorations. J'ai passé pas mal de temps même pour faire les motifs au sol, même si c'est pas moi qui les ai créés. Donc voici toutes les tentes et on peut voir voilà, qu'il y en a aussi là-bas en hauteur. J'ai mis aussi des objets de la collection champignons, les hamacs. Voilà, donc on peut passer ici. Et ici on arrive à une impasse. Ah j'ai oublié de changer les cloisons. Normalement je dois mettre les cloisons noires au fond pour que ça fasse vraiment une grotte. Mais j'avais que les marrons, mais les noirs je les ai reçus hier donc je vais changer. Mais là il n'y aura plus la barre au milieu. Et ici un coin lecture. Là j'ai mis aussi des pierres. Enfin ça fait un peu nature, forêt. J'aime beaucoup. Et là j'ai fait un rocher pingouin. Donc c'est des motifs, hein, c'est des robes. Mais je trouve ça hyper mignon. Avec les rochers en regardant comme ça. Faudrait peut-être que je mette des rochers devant chaque pingouin. En tout cas c'est mignon. Et au fond c'est mon coin pirate aussi dont je suis très fière avec les objets de Gulliver. Gulliver version pirate. Donc voilà, hop, on a tous les objets pirates. J'aime trop cet endroit. On va revenir sur nos pas, vous voyez encore des choses à compléter, hein. Mes plages elles sont un petit peu vides. Ici j'ai mon café que je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo, il n'a pas vraiment changé à part le panneau We're Open qui est coloré en rose, avant j'avais pas celui-là. En montant j'ai mon coin ruche, miel et après j'ai vraiment toutes mes fleurs, mes hybrides pour me servir. Donc voilà, là c'est, je pense qu'on a tous un peu un coin comme ça avec plein de fleurs sur notre île. Moi c'est ici, j'en ai vraiment tout plein. Donc voilà. Ici c'est là où je fais en général mes bonhommes de neige. Mes Yetiti. Voilà, en général les boules sont ici pour moi, donc c'est là où je fais tous mes bonhommes de neige. Là c'est l'endroit pour couper ces sapins, c'est un peu spécifique aussi à l'hiver, je pense que je l'enlèverai cet été. Là c'est mon verger, j'en ai aussi un deuxième derrière le parc d'attractions. Ah j'ai trop de mauvaises herbes. Hop. Là c'est l'endroit citrouille, pareil que je laisse à l'année, je trouve que c'est assez mignon. Encore des fruits, on n'en a jamais assez. Et en haut c'est mon vrai camping, parce que tout à l'heure avec les petites tentes, bah, c'était pas le vrai parce qu'il n'y a pas l'emplacement camping qui est ici. Bah, mais j'ai pas souvent du monde moi au camping. Hein. On revient ici et là j'ai mis ma maison qui est un petit peu à part.
Ah et juste avant ça, je trouve ça trop beau, je l'ai trouvé pareil sur une île avec un code onirique. De mettre un échiquier avec ces deux statues, ça rend super bien. Donc j'en suis très contente, je l'ai mis juste en face de chez moi. Donc là ma maison est en mode Noël. Voilà, j'ai vraiment un jardin quand même assez basique, je me suis pas fait un jardin de fou, mais j'aime bien avec un coin pique-nique juste à côté. Voilà ma maison, je sais pas si je vous montre l'intérieur parce que ça vraiment par contre ça n'a pas du tout changé par rapport à ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez voir l'intérieur de ma maison. Et je pense qu'on a fait une bonne partie, mais voilà, si vous voulez vraiment explorer en détail, n'hésitez pas à aller avec le code onirique. Voilà, le deuxième verger est ici, j'ai vraiment beaucoup d'arbres fruitiers, il faudrait peut-être que j'en enlève pour faire autre chose à la place. Et donc voilà, c'était le tour de mon île. Et voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire quel endroit vous avez préféré, si ça vous a inspiré pour votre île. Moi, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest. Il y a vraiment des endroits que j'ai refait comme sur la photo Pinterest que j'ai trouvé. D'autres où j'étais plus créative et ça venait un petit peu de moi-même. Mais je trouve qu'Animal Crossing c'est ça aussi, c'est s'inspirer des autres sans pour autant copier entièrement une île. Dites-moi aussi qui est votre habitant préféré et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je poste quotidiennement. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.